Du coup, il y aurait dû en avoir 2 aujourd'hui de vide-grenier, mais vu il y en a eu un qui a été annulé, j'en ai fait qu'un. Voilà, j'en ai fait qu'un. Ça a été, pardon pour la caméra, ça a été suffisant. Du coup, j'ai un petit loot que je vous montrerai, mais en dernier, parce que je trouve que c'est mon plus beau loot que j'ai eu dans ce vide-grenier, que ça faisait des années que je recherchais ça. C'est pas un jeu vidéo et ce n'est pas un DVD, ce n'est pas un livre, c'est toute autre chose pour ceux qui me connaissent et qui savent ce que j'aime comme série télé. Du coup, j'ai retrouvé aussi le vendeur de DVD qui avait, que j'aime bien d'ailleurs, qui avait la dernière fois que j'ai été. Pas le dernier dimanche, l'autre. Et du coup, je me suis récupéré quelques petits films sympas que je n'avais pas, dont des Walt Disney encore. Il en a pas mal du tout de Walt Disney. Ouais, il y en a sur l'histoire de ça. Ah bon. Alors attends, il faut que je range un peu tout le bordel. Du coup, hop, je me suis trouvé le petit Alice des Pays des Merveilles que je n'avais pas. C'est une édition 60e anniversaire du coup, que j'avais pas le DVD. J'essaye d'avoir tous les Walt Disney qui me plaisent. Alors, ils ont tous tous les Walt Disney qui me plaisent et même au-delà, j'ai envie de dire. Parce que quand même Alice au Pays des Merveilles fait partie des premiers Walt Disney. Voilà, c'est le 15e numérotation, c'est le numéro 15, 1951, en sachant que le premier c'est Blanche-Neige 1900, je crois, 37, 30, 37, 30, 38, de ces eaux-là. Donc ça fait beaucoup de Walt Disney. Hop là, excusez-moi. J'ai allumé ma 360, ça va faire gaffe. Ensuite, j'avais le premier Aladdin en DVD. Du coup, hop, bah, il me fallait le deuxième, que j'ai vu qu'une seule fois. Moi, j'ai toujours cru que Aladdin et le roi des voleurs était le numéro 2. Au final, non, il y a le retour du Jafar. Wally Walou. Comment il va le Karim? Il va bien? Dans le retour de Jafar, qui est le numéro 2 d'Aladin. Donc voilà, ben ça va, écoute, je monte mes petites trouvailles de vide-grenier. Ça va nickel. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Merci, Mr. Canary, pour le resub. Ton 6e mois, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment qu'il va? Comment qu'il va? Voilà pourquoi, mon cher Karim, j'ai lancé à cette heure-ci, c'est que Monsieur Koniro, il a dû faire une petite sieste. Comment qu'il va, Monsieur Koniro? Il va bien? Ensuite, on continue avec Walt Disney, qui me manquait aussi, Hercule. Voilà, encore un plaisir, hein, Hercule. Voilà, qui est le numéro 45. Bon, j'ai pas besoin de présenter Hercule, hein, tout le monde connaît. Tout le bordel et tout. Voilà, 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 hein, Walt Disney. Voilà. Un classique du genre. Ouais, ça va, mon cher Coniro? Pas trop chaud avec cette chaleur? Alors, ça, c'est un film, on va dire, qu'on peut être fier en tant que Français, vu que c'est un acteur quand même français qui a réussi là où il y a plein d'acteurs français qui voudraient réussir et qui n'ont pas réussi. C'est-à-dire aux États-Unis. Et il y en a plein qui se sont cassés la gueule aux États-Unis. Du coup, j'ai vu ce film, je me suis dit, allez, je le prends. C'est quand même Christophe Lambert. Coucou ma langouste sauce beurre blanc. Oh putain. Ah, je vous jure, YouTube. Ah, je vous jure, je vous jure. Du coup, monsieur Christophe Lambert, dans Résurrection,
Alors, moi, ça me fait rire, c'est qu'ils disent que c'est un peu dans la lignée de Seven et de Le Silence des Agneaux. Bah, on connaît très bien Christophe Lambert, il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Il a fait quelques bons films, dont Highlander, qui a été par la suite un chef-d'œuvre. Il en a fait d'autres, Fortress, tout le bordel. Mais c'est vrai que les films comme Résurrection, tout ça, je l'ai toujours vu. Je le prends pas parce que c'est Christophe Lambert. Puis je me suis dit, non, je vais le prendre cette fois et je vais me le mater pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est quand même 1999, ça fait partie des derniers films américains que Christophe Lambert a fait avant de revenir en France, tourner en France, et avant de s'arrêter de tourner, tout simplement. Pour le coup, ça fait un moment qu'il n'a plus tourné de film, enfin, en tant que premier rôle, bien sûr. Ensuite, alors je suis désolé, alors je suis un peu déçu, c'est que là, il a été au soleil, du coup, ça a gonflé. Donc c'est Les Autres avec Nicole Kidman. Je sais pas si vous connaissez. Film d'horreur, je crois. Voilà. J'avais jamais vu. Je connais de nom. Je l'ai jamais vu. Du coup, je me suis dit, allez, on va le voir. Donc, je me le suis pris. Je veux me le mater. Et voilà. Un film d'Alejandro Amenábar. Donc, les autres, espagnols, évidemment. Donc, on connaît très bien que les films espagnols de ce type sont assez sympathiques. On se souvient de Rec et Rec 2, voilà, qui est une sorte de Resident Evil, les Rec pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, ensuite, c'est pas tout. Ensuite, nous avons le Fantôme de l'Opéra. Pour ceux qui connaissent Robert Englund, le Freddy de toute une génération, et le Freddy d'ailleurs de notre génération aussi, hein, pour ceux qui, euh, qui adorent les films d'horreur, les Freddy, tout ça, tout ça. Donc, je l'ai vu la dernière fois, j'ai dit non, je le prends pas. Parce qu'en plus, comme je joue au jeu Retro Rewind, il y est. Quand vous mettez un mode pour les cassettes. Et voilà, là, il est sorti en 2009, donc il est assez récent, je peux te dire, assez récent. Voilà, le DVD est en parfait état. Et Robert Englund qui réinvente le fantôme de l'opéra. Voilà, ça veut tout dire. Bon, vous dites rien dans le chat là. Oh, dites un truc, je sais pas. Oh, ah, oh, magnifique DVD, non, vous avez pas envie. Hein? Bah, pas envie de dire oh, ah. Bienvenue à toi, Stream sans cam. Je mange. Qu'est-ce que tu manges de bon? Un truc. D'accord. Salade de poulet. Ouh, c'est pas ça. Oh, hier soir, on s'est fini le kebab. Oui. Alors, je pensais que c'était le 2, comme un couillon. Mais non, c'est pas le 2. C'est le premier saut que j'ai. Hop là, pardon, que j'ai déjà. Donc, je ne sais pas si je vais l'offrir à quelqu'un, si je peux le faire gagner. Bon, c'est le premier saut. Je pensais que c'était le numéro 2 comme un couillon. Mais non, je l'ai, donc je l'ai déjà, donc à voir ce que je vais en faire. S'il y en a parmi vous dans le chat ou en commentaire sur la vidéo YouTube qui veulent que je lui envoie, bah voilà, vous me dites. Euh, voilà. Le meilleur saut à mon sens, bon, l'un des meilleurs sauts pour moi, parce qu'après saut est devenu un peu n'importe nawak. Ensuite, tu l'as déjà, ton connais? Ah, après c'est des films, voilà. Après, bon, pour ceux qui sont plus, comment dire, films, mais vraiment classiques des années 30, 40, 50, j'ai trouvé deux petits films
que j'aurais pas cru trouver. Surtout un, en fait, surtout un. Voilà. Alors, légende du cinéma, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman et Paul Andrade, Casablanca. Un putain de chef-d'œuvre et aussi un classique du genre, tout simplement. Un putain de classique, faut le dire, du cinéma américain, sorti en 1943, ressorti en DVD en 2005. Voilà, j'ai vu, j'ai dit, bon, tu viens. C'est pas mon style de cinéma, mais ça reste quand même un film mythique qu'il faut avoir dans sa vidéothèque. Voilà, c'est sélection d'Humphrey Bogart, donc ça, il doit faire partie d'une collection de plusieurs films d'Humphrey Bogart qu'il avait tourné dans ces années-là, avant que malheureusement, on connaît les légendes de cinéma des années 30-40, on les oublie vite, malheureusement, dès qu'ils vieillissent et là aussi, un classique du cinéma d'horreur. Cette fois-ci, parce que bon, on connaît le Dracula de Francis Ford Coppola, on connaît le Dracula des Twilight, on connaît le Dracula, enfin, on connaît plus le Dracula de Francis Ford Coppola. Il y a le Dracula 2001, il y a le Dracula Untold, il y a eu le Dracula de l'autre con de comment il s'appelle là, merde, qui plagie tous les films là. Qui a fait des bons films, hein, attention, mais que je peux pas me saquer. Comment il s'appelle? Qui a fait Léon, qui a fait Nikita, qui a fait Cinquième élément. Euh, Luc Besson, voilà, Luc Besson, qui a fait son Dracula lui aussi en copiant Francis Ford Coppola, et que tout le monde lui dit c'est un génie alors que c'est le même film, version française, et qu'il a changé certains trucs. Voilà, enfin bref, c'est mon avis à moi. Le Dracula de Bela Lugosi, sorti en 1931, donc les doublages à l'époque n'existaient pas. Voilà, donc c'est full américain, sous-titres français, audio anglais, allemand. Enfin, celui de Lugosi, je crois il était hongrois, je crois. Donc bon, voilà. Bref, 1931, le film qui est ressorti en DVD, qu'on appelle ça, qui est ressorti en DVD en 2002 et qui a été restauré pour le coup. Voilà. Il n'y a pas de version française, mais il y a les sous-titres. C'est pas dérangeant pour un film de cette qualité-là, j'ai envie de dire, pour les années 30. Euh, voilà. Beaucoup trop vieux pour moi, c'est pas pour moi. Eh ben oui, oui, je suis d'accord avec toi, Karim, y a pas de souci. Mais c'est l'un des premiers films Dracula que Universal Pictures à l'époque a lancé avec son monde Universal Monster. Voilà, qu'ils ont tenté de faire renaître avec le remake de la momie avec Tom Cruise, et que ça a coulé beaucoup d'encre, dont le film d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, je l'ai vu, j'ai dit ouais, je le prends. C'est un film mythique, Dracula avec Bela Lugosi, qui est un des premiers Dracula d'ailleurs, et que malheureusement, ça a coûté toute sa carrière parce que Bela Lugosi a été connu principalement pour son rôle de Dracula. Mais on va revenir, mon cher Karim, sur des films un peu plus récents, un peu plus pour toi, mon cher ami. Je pense que pour Coniro aussi, un peu plus récent. Je l'ai vu, je l'ai vu à la télé quelques années. Je l'avais pas en DVD. J'ai très peu de films de Will Smith d'ailleurs. Très très peu de films de Will Smith parce que c'est pas un acteur que j'apprécie tant que ça finalement. Mais je me suis dit, voilà, iRobot, j'ai bien aimé. Je me suis dit, allez, on va le prendre.
Parce que j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé le scénario. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'IA. Hein. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait qu'il va y avoir un nouveau Terminator 7. Donc voilà, c'est un bon film, voilà, ouais, c'est un bon film sans plus. À voir une fois ou deux, et puis tu le mets dans ta vidéothèque et tu l'oublies et tu le remets. J'ai très peu de films de Will Smith, hein. J'ai Independence Day, j'ai Men in Black, les trois. J'ai Je suis une légende, j'ai Bad Boys 2. euh, Point barre, quoi. J'ai très peu de films avec Will Smith parce que je trouve pas Will Smith, c'est un bon acteur, mais il ne me parle pas. Alors, là aussi, alors non, je vais pas vous montrer ce film-là parce que ce film-là, Karim, il va dire, ah, ça y est, il montre ma femme à la vidéo, là, ça va pas. Et parce que toutes les belles femmes que Karim voit, c'est ses femmes à lui. Voilà. Montre. Montre. Ah, je te montrerai après. Surcoté. Will Smith, ouais, il est très surcoté, hein, malheureusement. Ouais. Du coup, j'ai le premier, Surfeur d'argent. Surfeur d'argent. Les 4 fantastiques. Je me suis vu, tiens, les 4 fantastiques, le Surfeur d'argent. Et puis bon, vu qu'il y a Julian McMahon qui nous a malheureusement quittés, ça fait un an. Maintenant, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Comme ça, j'aurai, ben, j'ai les deux films en fait, j'ai la collection, on va dire, complète. Voilou. Voilà. Le DVD est là. Et puis quand je l'avais vu, j'avais bien aimé. Je sais pas, un film Marvel. Qui est l'acteur Nick Top? Bien sûr, William McMahon. Enfin, je crois que c'est pas son. Attends. Oui, c'est ça. William McMahon qui est décédé, ouais. Ça fait un an, Karim. Ouais. Pourquoi tu savais pas? Qui joue d'ailleurs le Docteur Doom, hein, dans les 4 Fantastiques. Le premier et 4 Fantastiques sur d'argent. Du coup, je vais vous montrer le film que j'ai trouvé que j'avais pas. Bon, ça fait partie de ces films-là des années 90, enfin début 90, que tu te dis, ça serait bien de l'avoir parce que quand même, quand tu le regardes, tu rigoles, mais il y a aussi une forme de vérité. Donc voilà, j'ai vu Pretty Woman avec du coup, hop, je vous le mets en grand, Julia Roberts et Richard Gere. Sorti, ouais, en 1990, alors ressorti en DVD en 2002, mais le film, ouais, 90-91. Voilà, je vous l'avais dit. Karim, c'est ma femme. Et d'ailleurs, il y a un petit truc rigolo quand même. J'ai regardé parce que j'ai ouvert pour regarder. Il y a ce petit mot. Richard Gere, né en 1949, Pretty Woman 1990, il avait 41 ans. Julia Roberts, qui est née en 1967, avait 23 ans. Alors je sais pas pourquoi la personne a fait ça, mais je trouve ça malheureusement la boîte elle est un peu elle est morte. Ça j'arrive pas à comprendre les gens qui n'arrivent pas à garder leur boîte de DVD propre. Surtout qu'il y a un film que je vois sans cesse avec Kurt Russell, un des frères Baldwin et tout, que c'est l'histoire, et Robert De Niro, que c'est l'histoire des pompiers. À chaque fois que je vois le film, la boîte est défoncée. Là, il n'y a plus de. Voilà. Là, elle est un peu défoncée, mais ça va. C'est par exemple The Descent, le DVD que je vous avais montré. Là, il n'y a plus de trucs. Enfin bref, je comprends pas les gens qui ne prennent pas soin de leur DVD. Ok, tu t'en débarrasses, il n'y a pas de souci. Mais prends-en soin de tes boîtes. C'est. Voilà, les boîtes à l'ancienne sont compliquées à trouver des DVD. Enfin bref.
Voilà, bref, Pretty Woman, j'avais déjà pris un coffret collector 4 films avec Julia Roberts. Il y a très peu de films de Julia Roberts que je kiffe, mais Pretty Woman fait partie de ces films que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, là aussi, un film double DVD d'ailleurs, il est complet, double DVD avec la petit truc de dire, ben voilà, les chapitres et tout. Un film que j'ai vu là aussi à la télé à l'époque, quand TF1 passait des films à 21h, 23h, la grande époque du ciné dimanche. Seul au monde. Voilà, Seul au monde avec Tom Hanks, un film de Robert Zemeckis. Donc, il y a le coffret de DVD. Voilà, magnifique film. Je l'ai vu une fois, il était magnifique. Avec le ballon Owen, non, Wilson, pardon. Alors, mais t'es infragile, tu pleures souvent sur les films, hein, c'est pas possible ça. Le seul film que j'ai pleuré, c'est quand Bruce Willis est mort d'Armageddon. J'ai fait tomber ma. Et quand j'ai cru que Batman meurt dans The Dark Knight Rises. Voilà. Les deux films que je. FedEx. Oui, FedEx. Il y a la pub pour le truc FedEx. En tous les cas, ouais, c'est vrai. Euh, petit clin d'œil sur ça. Voilà. La musique de fin, elle fait pleurer. Je me rappelle plus du tout parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Et ça fait extrêmement longtemps que je l'ai vu parce que quand même le film il est de 2001. Le DVD, ouais, donc 2000-2001. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai vu. Ça fait plaisir de l'avoir trouvé en brocante. Ça fait super, super, super plaisir. Du coup, ah oui. Du coup, un autre film encore mythique. Mais là, il est mythique. Enfin, il a été mythique bien des années plus tard. Parce que le film, quand il est sorti au ciné, il s'est fait défoncer la gueule. Ça a été un petit flop mirobolant, ce film. Alors que quand même, t'as, je crois, deux des meilleurs acteurs de la génération, de notre génération qu'on nous avons grandi avec. Voilà, je veux bien sûr parler de Fight Club, qui est quand même une pure pépite. Que pas mal de films donnent ces répliques, pas mal de personnes se souviennent des règles, dont une des règles de Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Voilà, tout simplement. J'ai jamais vu le film. Je vais pas dire je l'ai vu, j'ai jamais vu le film en fait. J'ai jamais vu le film, il est jamais passé à la télé, donc du coup c'est une pure découverte. J'ai souvent vu des vidéos YouTube qui en parlaient, comme le Chronique Fiction qui parlait de la mort du héros par le coroner. Euh, donc voilà, ça sera une découverte à regarder avec Brad Pitt et Edward Norton, que ce film a eu ce qui valait par le temps. Et c'est rigolo, hein, le DVD est neuf. La boîte est nickel chrome, il n'y a rien à dire. Voilà. Ouais, très bon film, je sais, mais je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu pour le coup. Mais bon, euh, je vais le voir. Je sais pas quand, mais je vais le voir. Du coup, alors, c'est une édition spéciale. Alors, alors, j'en ai deux, j'en ai trois des DVD comme ça, édition spéciale. Je trouve que pardon, c'est pourri, mais bon. Je crois que tu m'en avais parlé, Karim, de ce film, quand tu m'avais parlé de Le Fugitif, que j'ai d'ailleurs en DVD. Et du coup, ben, je me suis rentré US Marshall, qui est la suite du Fugitif avec Wesley Snipes, Tommy Lee Jones et Robert Downey Jr.
en sachant que le film est un bon film, mais que malheureusement Robert Downey Jr., ben, il était dans sa période la plus compliquée, vu que avant d'être Iron Man en 2008, ben, il avait des problèmes malheureusement judiciaires, de drogue et tout le bordel. Très bon casting, par contre, bon, voilà, très bon état, il n'y a rien à dire, mais je ne suis absolument pas fan de ce genre de boîtier. Ah. Je sais pas vous, mais moi je suis pas fan de ce genre de boîtier. Voilà. D'ailleurs, il est sorti en quelle année? 99. Ouais, le Fugitif est sorti en 94, c'est ça, 5 ans après. Hein. Donc voilà. Je l'ai trouvé. Je me suis dit, allez, banco. Puis voilà, Tommy Lee Jones, hein, voilà. Hein. Tommy Lee Jones, rien à dire. Alors ensuite, alors du coup, il reste encore 2 DVD et puis le fameux trophée que je me suis trouvé enfin que je cherchais. Je l'ai eu, le trophée. Hop, pour ceux qui connaissent, The Ring, le cercle, The Ringu. Voilà, boîte un peu, ça se prouve que hein, il pas. The Ringu. Alors je sais pas. Alors ils disent que c'est ok. C'est version Samara Morgan. Hein? Comment ça? Pourquoi tu dis Samara Morgan? Bref, pour ceux qui connaissent pas The Ring, c'est tiré des folklores japonais. Qu'il y a une cassette maudite. Tu regardes la cassette, mais c'est la fille dedans. Ah, ok. Naomi Watts. Avec Naomi Watts, que tu regardes la cassette et boum. T'as une putain de malédiction sur toi, et si tu fais pas voir la cassette à quelqu'un d'autre, tu as que 7 jours déjà pour t'en sortir, et si tu la regardes pas, bah tu te fais buter, voilà. Donc c'est un film à voir, d'ailleurs c'est un remake américain, c'est un remake américain. Faudrait que j'essaye, comme j'ai fait pour The Grudge. The Grudge, c'est la version américaine avec Sarah Michelle Gellar, mais je pense que la version japonaise peut être bien aussi. Mais oui, la cassette, j'ai vu son visage. De qui? De Samara? Était toujours pas mort. T'as de la chance. Hein. Ensuite, alors là, il est full neuf. Euh, Il est full neuf, ça fait partie. Ah bah oui. Dans le film, elle dit ça dans la première. D'accord, j'ai jamais vu en fait le cercle. J'ai jamais vu. Pour ça, je vais le découvrir. Hein. Platoon avec William Defoe, euh, Charlie Sheen avant qu'il devienne complètement fou à cause de la drogue et celui qui joue dans Substitute et Sniper, Tom Berenger. Voilà. Je l'ai vu, j'ai dit allez, Platoon quand même de Oliver Stone, qui est quand même un très bon film de guerre. Il est neuf sous blister, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc il doit être complet. Qui fait partie de ces collections de DVD. Alors ça, vous le voyez, c'est écrit en allemand, mais il est en français, vous inquiétez pas. Qui fait partie de la collection DVD de films de guerre. Voilà. Donc, à découvrir. À découvrir. Et puis, le dernier DVD, qui n'est pas des moindres. Franchement, je suis quand même content d'avoir trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. C'est 18 DVD, dont une autre chose qui n'est pas du tout une DVD. Hop, Donnie Brasco
avec l'éternel Johnny Depp et l'éternel Al Pacino, quand Al Pacino était encore au sommet de son art, et que Johnny Depp était au début de son art, hein, faut le dire. Voilà. Donnie Brasco, que je l'ai vu une seule fois, j'ai des bribes de films et je l'ai vu une seule fois. Donc à voir et à revoir. Très bon film. Très très bon film. Vous voulez voir les mafieux, la mafia, tout ça, avec un Al Pacino, avec encore une fois la voix française de Al Pacino qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de films, surtout que c'est des films malheureusement qu'ils ne sont plus vraiment édités en DVD et qui ne sont pas non plus sur des plateformes numériques. Voilà. Que tu pourrais voir et que finalement tu ne peux pas voir parce qu'ils n'y sont pas. Voilà. Du coup, voilà pour les DVD. Et puis, je vous avais dit que j'avais trouvé un objet rare qui me tient à cœur depuis très longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'adore Columbo. J'adore Columbo. C'est la série télé policière pour moi ultime. J'ai fait des critiques ciné avec le lieutenant Batumbo, qui est tiré de Columbo, sur cette chaîne YouTube d'ailleurs, qui s'est transformée en chaîne VOD. Eh ben, depuis le temps que je cherchais la fameuse Peugeot 403 de Colombo, eh ben, je l'ai. Voilà. Et j'ai la voiture. Alors, évidemment, j'aurais pu chipoter. J'aurais pu dire, ouais, mais c'est pas la même couleur. C'est bon. Au bout d'un moment, ça fait 4 ans que je la cherche. Au bout d'un moment, la couleur, je me bats les couilles. Ah, j'ai la voiture de monsieur Peter Falk. Parce que, petite anecdote pour la série Colombo, c'est Peter Falk qui achète la voiture, le par-dessus, son imperméable, tout ça, hein. C'est vraiment Peter Falk qui, voilà, pour que le personnage soit vraiment crédible à 100%. Donc, voilà la petite pièce maîtresse de ce vide-grenier. Voilà, la voiture de Colombo. Je suis super content de l'avoir. Alors, je sais pas où je vais la foutre, hein. Voilà. Mais en tous les cas, voilà. J'ai la voiture de Colombo. Je peux ne plus la chercher. Je suis content. Voilà, parce qu'à chaque vide-grenier que je voyais qu'il y avait des voitures et tout, je la cherchais. En petite ou en grande ou en moyenne. Et du coup, là, je l'ai. Et c'est super. Voilà. Et comme j'ai dit, je sais pas où je vais la foutre. Mais voilà, je l'ai. Tous les cas, j'espère que cette petite vidéo de déballage de vide-grenier vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Je sais pas quand. Parce que quand même, ça fait un petit budget. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis.